Arnar Gunnlaugsson est entré en conférence de presse d'avant-match avec le calme de quelqu'un qui a les idées claires. Ce n'était pas l'attitude typique d'un entraîneur sur le point d'affronter les champions du monde dans un match amical. C'était l'attitude d'un homme qui voulait faire passer un message avant le coup d'envoi. Et il l'a fait. Il a dit plusieurs choses auxquelles, quelques heures plus tard, le match lui-même allait répondre. Mais avant de parler de lui, il faut remettre en contexte ce qui s'est passé hier soir en Alabama, parce que le décor à lui seul était déjà extraordinaire. Le Jordan Hare Stadium d'Auburn, l'un de ces géants du sport universitaire américain, avec une capacité de plus de 87 000 personnes, a accueilli ce match amical entre l'Argentine et l'Islande comme dernière étape de la préparation avant la Coupe du Monde 2026. Et ce stade, construit pour le football américain universitaire, a accueilli Lionel Messi. Cette fois, oui, sur le terrain, remis de la gêne musculaire qu'il avait tenue à l'écart contre le Honduras, prêt à jouer. Et cela, à lui seul, suffisait déjà pour que 87 000 personnes gardent donc les yeux rivés sur chacun de ses mouvements dès l'instant où il a foulé la pelouse. Avec l'entrée de Messi en seconde période, la sélection argentine a battu l'Islande 3-0 grâce à des buts de Valentin Barco, Lionel Messi et Thiago Almada lors du dernier match amical de préparation avant ses débuts en Coupe du Monde. Le premier but est arrivé à la 7e minute avec une reprise de volée de Barco depuis l'extérieur de la surface, après un centre de Lo Celso et plusieurs rebonds dans les 6 mètres. El Colo a attendu, a repris de première intention et le ballon est entré juste à côté du poteau. Un but magnifique. Son premier but sous le maillot de l'Argentine en 4 matchs. En seconde période, Scaloni a modifié son équipe. Les titulaires sont entrés. De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Lautaro sont entrés. Et Messi est entré. Le capitaine a passé 21 minutes sur le terrain. Et cela a suffi. Sur le premier ballon qu'il a touché, il a servi Lautaro avec une passe millimétrée qu'il a laissée en face-à-face avec le gardien. Le portier islandais l'a arrêté avec une faute. Penalty. Et Messi s'en est chargé. 2-0. Avec ce but, il est devenu le plus vieux buteur de l'histoire de la sélection argentine. Un record de plus, comme si la liste n'était pas déjà interminable. Le troisième est arrivé à la 87e minute, sur une contre-attaque rapide qu'Almada a conclue sans hésiter. 3-0. Match terminé. Préparation bouclée. Mais l'histoire la plus intéressante de la soirée ne s'est pas déroulée sur le terrain, elle s'est déroulée en conférence de presse, avant et après le match. Et le principal protagoniste a été Arnar Gunnlaugsson, le sélectionneur de l'Islande. Gunnlaugsson est islandais, ancien footballeur, et il a pris les rênes de la sélection de son pays en janvier de l'année dernière. L'Islande ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Elle est arrivée comme équipe invitée pour ce match amical, et Gunnlaugsson a choisi cette semaine pour parler avec un niveau de fermeté qui, honnêtement, en a surpris plus d'un. Avant le match, pendant la conférence de presse, lorsqu'on lui a demandé de parler de l'Argentine, de Messi, de la manière dont il comptait se présenter face aux champions du monde, il a dit quelque chose qui a fait les gros titres dans toute l'Europe et dans une grande partie du continent américain. Il a dit que l'Argentine était la meilleure équipe du monde. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est allé encore plus loin. Je pense que lorsque vous êtes champion du monde, vous savez tout du jeu, a déclaré Gunnlaugsson. Une phrase qui sonnait comme un respect sincère, mais aussi comme quelque chose de plus. Parce que le sélectionneur islandais ne parlait pas seulement de la sélection argentine de manière abstraite, il parlait de Messi. Et il parlait de lui d'une façon qui révélait exactement le niveau mental que ce match représentait pour l'adversaire. Gunnlaugsson a également été honnête au sujet de la campagne de l'Islande lors des qualifications de l'UEFA. Sans rien esquiver, il a admis que son équipe n'avait pas été au niveau nécessaire pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Quand nous analysons cette compétition, nous ne méritions pas d'avancer. Trop de détails ont échoué, a-t-il dit. Puis il s'est tourné vers l'avenir. Dans l'ensemble, le sentiment est bon. Nous sommes très compétitifs contre des équipes fortes. Nous allons continuer ainsi et essayer de mieux assimiler tout cela. Cela, à son crédit, il faut le reconnaître. Gunnlaugsson n'est pas venu seulement pour la photo. Il est venu avec une idée, avec l'intention d'apprendre, de se mesurer, d'en tirer quelque chose de clair. Conscient de l'écart entre les deux effectifs, le sélectionneur islandais a clairement fait comprendre que la valeur de ce match pour l'Islande résidait dans l'expérience, dans l'apprentissage, dans ce qui pouvait servir à l'avenir de ce groupe. C'est ce qu'il avait dit avant. Avant que le match ne parle pour lui. Parce que le match a parlé. Haut et clair. Argentine 3, Islande 0. Avec Messi qui a joué à peine 21 minutes. Sans 10 buts dans les cages. Sans Julián Alvarez, encore en récupération. Sans plusieurs des joueurs qui seront présents dès la première minute lors des débuts en Coupe du Monde. Et malgré tout, 3-0. Puis est arrivée la conférence de presse d'après-match. Et là, le même homme qui, quelques heures plus tôt, avait dit que l'Argentine était la meilleure équipe du monde et que lorsqu'on est champion du monde, on sait tout du jeu, s'est présenté devant les micros et a livré une analyse différente. Plus brute, plus honnête,
peut-être plus honnête que tout ce qu'il avait dit avant. Gunnlaugsson a reconnu ouvertement que l'Argentine avait été supérieure dans toutes les lignes, que l'Islande avait essayé de presser haut quand elle le pouvait, mais que la qualité de l'adversaire avait fini par les dépasser. Et il y a eu autre chose qui a attiré l'attention. Le sélectionneur islandais a de nouveau parlé de Messi, de ce qu'il a provoqué lorsqu'il est entré, de la manière dont il a changé le match pendant les minutes où il était sur le terrain. Comme si ce qu'il avait dit avant, à savoir que l'Argentine sait tout du jeu lorsqu'elle est championne du monde, était en réalité une manière de parler d'une seule personne. Et c'est là que se trouve le paradoxe. Parce que Gunnlaugsson, avec toutes ses déclarations précédentes sur l'Argentine, sur la qualité du champion du monde, sur le niveau de cette équipe, parlait au fond de Messi. Tout finissait toujours par revenir à Messi. Comme s'il était impossible de parler de l'Argentine sans que le nom du numéro 10 apparaisse dans la conversation. Comme si la sélection argentine et Lionel Messi étaient deux choses différentes que le football ne sait toujours pas comment séparer. Et cela, paradoxalement, est l'un des plus grands compliments que l'on puisse faire à Léo. Parce que cette fois, Messi a bien joué. Il est entré en seconde période, 21 minutes, a marqué un penalty qui a battu un record historique, a offert une passe décisive sur le 3e but et a été l'histoire de la soirée. Avec 87 000 personnes en Alabama, qui n'ont mis que quelques secondes à réagir lorsqu'elles l'ont vu se placer près de la surface pour tirer le penalty, le stade s'est transformé. C'est ce que Messi génère en 2026, à quelques jours de ce qui sera presque certainement sa dernière Coupe du Monde. Il n'a pas besoin de créer de la magie à chaque touche de balle pour devenir l'histoire. Il lui suffit d'entrer, de toucher le ballon une fois, de l'arrêter et de lever les yeux. Le terrain le trouve, le match le trouve, le but le trouve. Il y a quelque chose de presque irréel dans tout cela. Quelque chose dont, dans quelques années, nous nous souviendrons avec la même nostalgie que nous ressentons aujourd'hui en pensant aux grands joueurs d'autres époques. Parce que Messi est sur le point de disputer sa dernière Coupe du Monde. Et tout ce qui se passe dans ces matchs amicaux, dans cette préparation, dans ces rencontres, où il entre pour 21 minutes et finit par devenir le sujet de la conférence de presse du sélectionneur adverse, fait partie de quelque chose qui ne se reproduira plus. Les champions du monde commenceront la défense de leur titre le mardi 16 juin contre l'Algérie à l'Arrowhead Stadium de Kansas City. Ensuite, le 22 contre l'Autriche, puis le 27 contre la Jordanie. Un groupe que, sur le papier, l'Argentine devrait traverser sans trop de problèmes. Mais dans une Coupe du Monde, rien n'est simple, rien n'est garanti. Et Messi le sait mieux que personne. Le sélectionneur islandais, en conclusion de sa conférence de presse, a dit en riant « C'est injuste d'affronter Messi. Il donne l'impression que tout est trop facile. Je ne doute pas qu'il fera une grande Coupe du Monde. Il le mérite. » Gunnlaugsson, avec sa phrase sur le fait que le champion du monde sait tout du jeu, a involontairement dit la chose la plus importante de la semaine, que les entraîneurs adverses construisent leurs analyses autour de cette équipe. Que parler de l'Argentine, c'est parler de Messi, toujours, même s'il a déjà 38 ans, même s'il est arrivé avec une gêne musculaire, même s'il ne joue que 21 minutes. Et dans quelques jours, lorsque l'hymne retentira à Kansas City et que Messi lèvera les yeux vers les tribunes avec ce calme qu'il a avant les grands matchs, quelque chose changera dans l'atmosphère. Quelque chose de difficile à décrire avec des mots, mais que quiconque l'a vu au Qatar comprend parfaitement. Il y a des joueurs qui gagnent des matchs, il y a des joueurs qui gagnent des championnats, et il n'y en a qu'un seul dans toute l'histoire de ce sport qui transforme chacune de ses apparitions en un souvenir que les gens raconteront pendant des décennies. C'est Messi, le même qui, hier soir, est entré pour 21 minutes en Alabama, a marqué un but, a battu un record historique et est devenu le sujet central de la conférence du sélectionneur adverse après le match. Ce qui arrive dans cette Coupe du Monde, c'est l'histoire. Et nous serons ici pour la raconter.